aujourd'hui, l'objectif c'est de nettoyer parfaitement propre le camion. Donc il a tout l'anti-rouille qui a séché de partout. Et j'ai acheté un peu de peinture pour pouvoir repeindre par-dessus pour que ça soit bien propre et mettre une deuxième protection. Du steak. Bonne petite soupe là. Soupe. Avant le champagne et l'apéro. Ça a coûté cher la main d'œuvre. Hein. Ouh là, le tarif a augmenté en plus. Travail de nuit. Travail de nuit. Attends, je suis venu à 5 heures. Ah ouais, mais c'est le problème ça. Ça va Hello? Ouais. T'en penses quoi? Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Merci. Bon alors là on a commencé l'isolation du sol. Du coup pour le sol on a mis de l'armaflex en 19 mm. Il restait un peu d'espace pour combler avec les passeaux. Donc on a mis du polystyrène extrudé. Et après on rajoute donc une isolation pour les parquets en aluminium, un film d'aluminium qui remonte sur les côtés. Puis après on va le prendre en sandwich avec l'OSB. On a pris l'OSB de 16 mm en OSB 3 parce qu'il va y avoir du matériel de surf, de planche à voile, donc il y aura un peu d'humidité. Donc pour... Calfeutrage donc des ponts thermiques donc pour la partie arrière qui sera donc la partie garage et donc le lit au-dessus avec d'un côté la plaque d'origine d'habillage qui est remise en place sur lequel on va pouvoir appuyer notre structure autoportée du coup qui va servir de lit et de garage. Voilà. Alors le chef de chantier, explique-nous ce que tu fais. On fait la Le coffre de planche. 2,50 m de long pour le rangement des planches et l'assise de la banquette en U. lit en haut, la banquette, et là il y aura une estrade pour pas que ça soit trop haute. Du coup mes planches elles peuvent aller jusqu'au bout. Petit test. Contrôle qualité. Contrôle qualité. Allez, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Hop là, petite mise à jour de comment ça avance le chantier. Donc là on a fait nos banquettes, donc ça fait notre système de U. Là il va y avoir un coffre en profondeur il y a, je sais plus exactement, 80 je crois. Là pareil, un autre coffre. Ici on va mettre une estrade pour du coup que ça fasse une petite marche pour monter progressivement en même temps dans le lit et pour pas que ça soit trop haut quand ça soit. Donc pour qu'on ait entre guillemets, ça va être une petite estrade de 40 qui va arriver à là. Du coup quand on sera assis dans le salon, on surplombera un peu le reste du camion. Donc ce choix là il a été fait parce que moi j'avais besoin de tout ce caisson là pour mettre l'avant de mes planches. Parce que là c'est tout cloisonné du garage. C'est-à-dire que c'est fermé totalement. Entre le garage, il n'y a rien que du garage qui peut rentrer dans mon habitacle. Ici le lit donc il est fait. On voit pas trop avec la lumière mais ça va être recouvert avant la pose d'un sommier et du matelas.
Là, le contreplaqué, donc on a remis le contreplaqué d'origine avec l'Armaflex. Là, on va mettre la dernière plaque de contreplaqué d'origine par-dessus l'Armaflex en compression, entre guillemets. Et ensuite, on va construire donc là une petite penderie ici, donc de 40 de large, qui monte jusqu'en haut. Puis après, ici, il y aura la salle de bain et au bout, la cuisine. Bienvenue. Le meuble cuisine est construit. Donc là, on va voir le récipient gaz à gauche. Ici, on va voir les différents bidons par rapport à l'évier ici. Avec un petit meuble chaussures. Et là, on a créé l'ouverture, on a remis la moquette. Et on a découpé pour pouvoir avoir une ouverture. Et on va créer un système pour pouvoir refermer également, pour pouvoir se cloisonner si besoin. Du coup, voilà, ça avance. Là, on a le U qui est opérationnel. Donc, il y aura la table qui viendra au milieu. Ensuite, il va y avoir le matelas. Et là, la prochaine étape, ça va être les lanterneaux sur le haut, là où on n'a pas isolé. Donc, ici et ici, au-dessus de la cuisine. Pour qu'on puisse récupérer un peu de lumière sans faire d'ouverture sur la tôle, sur les parois. Donc là, on a un grand rangement en dessous de l'estrade qui va faire à peu près un peu plus de 40 cm. Et ensuite, dans ces deux caissons-là, on va poser deux charnières pour pouvoir ouvrir. Et donc, du coup, on a toute la profondeur. Donc là, il y aura sûrement le frigidaire qu'on va mettre à l'intérieur de celui-ci. Et après, dans celui-ci, je pense qu'il y aura tout ce qui est électronique dans un faux plancher. Puis après, on aura une partie rangement pour de la nourriture ou autre. Et on se servira également de toute la partie capucine qui est assez profonde pour mettre différentes casseroles, la nourriture, tout ça. Le lit est fait! Présentation d'un produit, je viens de recevoir un écran tactile de la marque Carpuride. Du coup, je vais l'ouvrir avec vous. Donc, c'est un écran qui va me permettre d'avoir l'application CarPlay pour connecter le téléphone avec le GPS, la musique, etc. Et il a surtout un système de dashcam, donc caméra avant et également caméra de recul qui va pouvoir m'aider à manœuvrer avec le camion. Donc, je l'ouvre avec vous. Hop. Donc c'est le modèle 903 de chez Carpuride, donc avec un écran 16/9 pour pas avoir trop de hauteur, pour pas que ça me bloque trop la vue. Hop. Donc ça se présente comme ça. Hop là. Ça c'est l'écran avec la caméra à l'arrière qui est normalement 360 degrés que je peux tourner et que je remonte. Donc voici un peu tout ce qui est dans la boîte du Carpuride au moment de l'ouverture. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, on a l'écran. Donc sur cet écran, on retrouve ici, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, donc les prises auxiliaires. Donc il y a deux prises auxiliaires, une pour la caméra de recul qui est ici, une autre pour brancher sur le poste radio s'il n'y a pas de Bluetooth sur le véhicule. Il y a un câble type C que je vais pouvoir brancher à l'allume-cigare et également c'est vendu avec une micro SD. Donc ça c'est le câble auxiliaire. Donc ce câble auxiliaire il va permettre de connecter le Carpuride au poste radio sans Bluetooth si la voiture n'a pas de Bluetooth. Ce qui va permettre d'avoir le son qui va sortir des enceintes de la voiture et non des enceintes du Carpuride. Parce que ici on retrouve la caméra de recul comme j'ai dit tout à l'heure. Donc qui apparaît un petit film de protection. Donc elle est vendue avec un petit patch autocollant et deux petites vis. Puis il se branche donc avec ce petit câble ici sur le côté du Carpuride. Dans un des deux trous, il y a l'auxiliaire et il y a celui de la caméra de recul. Et il y a également des fils rouges, donc ça va être ces câbles là. On va pouvoir les brancher sur les phares de recul du véhicule. Donc au moment où on va actionner la marche arrière, l'électricité va passer et donc va actionner la caméra de recul. Ce qui permettra donc de voir vers là où on va. Ensuite nous avons nos deux systèmes, donc il y a deux systèmes de fixation différents. Il y a un premier système de fixation qui se pose plutôt sur le plat, donc il est comme ça, plutôt souple, qui va pouvoir être posé sur le tableau de bord. Il y a ce système là qui est donc comme l'autre, donc le système d'accroche du Carpuride, donc avec les 4 têtes qu'on pose dedans, qu'on monte pour verrouiller, ici.
un allume-cigare avec de la longueur de câble suffisante pour accéder depuis le poste allume-cigare jusqu'au CarPureRide et avec une prise USB pour toujours servir de cet allume-cigare pour brancher son téléphone, pour le recharger par exemple. Du coup voilà pour les différents accessoires vendus avec le CarPureRide. Donc moi c'est le modèle 903, donc avec l'option caméra avant et caméra arrière. Et donc pour cela moi je vais avoir un code promo que je vais vous mettre sur l'écran et également dans la description. Donc n'hésitez pas à aller sur le site et à commander via ce code promo, vous aurez une réduction qui se mettra en place. Honey got a good thing going when she walk down the street. You got this special way. Though beneath the smile she's done some miles with the broken hearts and rattlesnakes. Golden wolf take us high. We won't be the best that we can be in this life. Golden wolf take us high.